Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq wa alhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, ya dama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, ya adada kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire la sorcellerie transmise par les parents, que eux, c'est de leur côté, ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Et cette sorcellerie, la tchaba, il suit les enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Les enfants, leurs petits-enfants, frères et sœurs. Donc, il faut que toute la famille fasse la ruqya un par un pour avoir une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Vous avez 5 sorcelleries, ma soeur, 5 en total. Ces 5 sorcelleries, il y en a 2-3 qui ont été refaites par vos ennemis. Possible, ils ont fait une, après ils ont refait une deuxième, après ils ont refait 2 autres. Mais 5 en total, dans les 5, il y en a qui a refait. Donc j'espère qu'il n'y aura pas au futur, les ennemis vont encore refaire ou renouveler la sorcellerie. Il y a 8 shayatin en total en vous dans votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Il y a 2 djinns shayatin, et ces 2 djinns shayatin, c'est comme des djinns amoureux. C'est comme ils disent que vous êtes à eux. Tu peux trouver plus que 3 djinns ou 4 djinns amoureux dans une seule personne. Comme la dernière que j'ai reçue sur place, quand je faisais la ruqya sur place, directement il y a un djinn qui voulait m'aider. Il parlait, il voulait m'aider. Ça m'a étonné. Après, il a avoué. J'ai dit, tu es un djinn amoureux? Il m'a dit oui. J'ai dit, combien il y en a d'autres? Ça fait plus que... Il m'a dit, il y en a 3. Ah. Mais il m'a dit, c'est moi le plus sincère de eux. Moi, je l'aime plus que les autres. Ça veut dire, finis les autres et laissez-moi tout seul. Elle aime une femme, elle aime les belles femmes, elle aime une femme féminine. Les shayatins. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr ma'i, ça veut dire la sorcellerie elle a été jetée dans une rivière, au fleuve ou dans un puits, mais ça a été ma'i, il doit être en relation avec l'eau. Ils ont aussi utilisé sihr al-achar, ça veut dire pour faire la sorcellerie, ils ont utilisé
ou vos ongles, ou vos cheveux, ou quelque chose qui vous appartient, vêtements, photos, mais quelque chose qui est à vous pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr talsamat, ça veut dire vos ennemis ont fait des gris-gris, des talismans, des hijabat, ils les ont gardés chez eux, sinon ils les ont mis quelque part, ils mettent dans les trous des arbres pour que l'arbre ça se ferme sur ce gris-gris, ça devient pire que la sorcellerie enterrée. La sorcellerie enterrée, tu peux arriver à la faire sortir, mais avaler par les racines, par l'arbre, très compliqué. Sinon ils les mettent entre les pierres. Première sorcellerie, ils vous ont fait pour tlaq, pour le divorce, par jalousie, méchanceté, règlement de compte, le divorce. Après ils vous ont fait sihr al-wahda. Sihr al-wahda pour que pour que vous soyez seul, toujours seul, restez dans la solitude, l'isolation. Et ça, ce n'est pas bien, car ce genre de sorcellerie, ça crée des côtés psychologiques. Ça peut rendre fou la personne. Quelqu'un qui est seul, l'îlot attaque celui qui sort des groupes. Donc, être avec la famille, des amis, des bons gens, des gens qui sallaient wa khafullah. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le blocage de mariage, retardement de mariage, peur de mariage ou le refus de mariage. Le tqaf, c'est blocage contre le mariage. Ils vous ont fait aussi sihr al-faqr, ça veut dire que vos ennemis veulent que vous soyez pauvre et pour que vous aurez la pauvreté dans le sang et pour que les shayatans enlèvent la baraka kota. Après une sihr al-kasal wa al-khumul, ça veut dire pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner l'oubli aussi, perte d'énergie, ne pas avoir la force de lutter. Tout ça, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez toutes les portes fermées. Quelqu'un qui ne peut rien faire, il est mort. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de mauvais œil. Vous avez beaucoup de mauvais œil, jalousie, envie des gens. Donc toute cette énergie, ça rejoint les sorcelleries que j'ai mentionnées, ça les nourrit. Ça nourrit les djinns aussi, et ça noircit votre monde. Ça assombrir, rendre sombre votre monde. Et c'est une énergie vivante satanique. Est-ce que vous avez, ma soeur? On passe à la jeune, machallah, il y a une jeune, la lettre B, 12, 13, 14, 15 ans. Il a déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils sont aussi victimes de sorcellerie de djinn, ils doivent faire la ruqya de leur côté, car la sorcellerie ça se transmet. Normalement, c'est les parents qui doivent faire la ruqya avant les enfants, car des fois vous faites aux enfants, vous les nettoyez, mais si les djinns des parents et la sorcellerie, ils vont refaire ou la sorcellerie dans la fille, sinon il aura toujours des attaques et ne sera pas vu, car la sorcellerie n'est pas enlevée de sa racine. La racine, c'est les parents, car il n'y a aucun intérêt de faire pour une fille à cet âge. Donc la sorcellerie, ça se fait pour détruire les parents. Et quand il y a la tchaba, bien sûr ils vont hériter la tchaba, les enfants. Toujours les parents d'abord et après les enfants, Inch'Allah. Il a une seule sorcellerie. Et cette sorcellerie, elle est catégorie sihr jasadi. Ça veut dire il a déjà atteint l'âge pour que la tchaba soit complète. Et comment la tchaba soit complète, la sorcellerie transmise soit complète, en criant une sorcellerie et amener
des gardiens et des serviteurs de cette sorcellerie pour servir et bloquer la fille à vie. Il a une naissance d'une sorcellerie due au tchaba'a et la sorcellerie des parents qui n'ont pas été enlevés. Ils peuvent naître avec la tchaba'a depuis la naissance, mais le vrai blocage commence quand ils commencent à ouvrir les yeux sur l'eau. Et là, commence à appliquer. Donc les djinns, ils font sihr jasadi. Sihr jasadi, ça veut dire il est fait par les djinns et il est déposé dans son corps. Il porte, c'est pas physique, vous ne le voyez pas, c'est caché, c'est invisible. Il a 3 djinns shayatin qui sont dans son monde. 3. Ça reste un cas moyen, c'est pas un cas lourd. Un cas lourd. Sa sorcellerie, c'est sihr al-warta, on dit. Sihr al-warta, c'est comme l'héritière. L'warta, il hérite sorcellerie au complète de la maman, au complète des pères, une des deux. Donc c'est ce qu'elle a. Il faut que les parents passent, frères et sœurs passent aussi pour enlever cette malédiction satanique. C'est ce qu'elle a, il n'y a pas quelque chose d'autre. Elle travaille sur elle et qu'elle ait confiance, Inch'Allah, avec la prière, salat. Alhamdulillah, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre C. Comme d'habitude. De la sorcellerie répétitive, il y en a 2 sorcelleries. C'est de la sorcellerie renouvelée. Pareil, c'est venu avec 2 djinns aussi pareil. Donc vous êtes parmi les cas lourds, vous n'êtes pas des cas légers. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr talsamat. Ça veut dire l'ennemi là, gris ou talisman, il garde ou chez lui, sinon, comme j'ai dit, le mettre sur un arbre ou quelque part. C'est talsam, c'est hijab. Le but c'est pour vous donner tchkaf, le blocage de mariage, pour que vous restez toujours seul. Deuxième, waqf al-hal. Sihr waqf al-hal, ça veut dire que vous êtes en mode pause figé. Il n'y a rien qui marche. C'est une sorte de blocage de vie. Vous êtes toujours pareil, il n'y a rien qui change. Tout ça c'est pour vous détruire, astaghfirullah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à votre honorable fille. Pareil aussi, 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries ont été refaites. Les djinns, il y en a, elle est la plus, il y en a 4 djinns shayatin. Ça rentre aussi dans les cas lourds. Toujours cet côté psychologique qui a été développé dû à tous les blocages et sorcelleries. Donc je vous demande de faire un effort, plus d'efforts, en suivant les recommandations, Inch'Allah, et en suivant tous les conseils que je donne dans les vidéos pour avoir la détermination et pour mettre les shayatins sous vos pieds. Sinon vous allez finir à être folle ou perdre la tête. Ce n'est pas un jeu. Car il y aura des inspirations, des attaques sataniques, des djinns amoureux, des djinns même pas amoureux, mais ils essayent de toucher ou coucher avec vous. Tout ça, ça déséquilibre la personne. Donc, soyez une guerrière. Faites sortir votre épée. Et oubliez, ne parlez pas de sorcellerie des djinns. Vous sentez les symptômes de sorcellerie des djinns, contactez-moi. On fait le nettoyage chaque 3 mois. Mais, pour vous, le dhikr d'Allah, les recommandations que je vous ai données, les 3 prières que je fais chaque jour, Wallah il a dit, vous serez victorieux. Mais si la personne ne fait pas d'effort, elle est finie. On va toujours faire la ruqya. Mon but, ce n'est pas de donner un suivi pour tout le monde. Le but c'est pour que les patients apprennent eux-mêmes à enlever la sorcellerie. Car s'ils suivent mes recommandations sincèrement, avec force, détermination, ils développent leur iman et leur foi,
Après, c'est facile de lire sur la sorcellerie et la faire disparaître. Mais si la personne ne s'avance pas, bien sûr, n'enlève pas la sorcellerie. Pour vous, cette fois, ça vient des djinns qu'ils ont fait la sorcellerie. Mais derrière les djinns, bien sûr, il y a l'être humain qui les a envoyés depuis longtemps. Donc, avec le temps, les djinns, eux, tout seuls, ils refont la sorcellerie, sans que l'être humain souhaite ou veut. Donc ça, cette fois, ça vient de shayatin. C'est une sorcellerie, sihr jasadi. Sihr jasadi comme la sœur, la jeune lettre B. Vous portez la sorcellerie avec vous, elle est faite sur vous. Jetez sur vous dans votre monde. C'est pour vous donner sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, comme j'ai dit, ça amène les gens à perdre leur tête et aller jusqu'à la folie. Ça veut dire que ce sont des inspirations sataniques pour déséquilibrer la personne. Trop doit soit intérieur, trop doit soit extérieur, pour isoler la personne et travailler sur lui et le chambouler là, la tête elle est partie. Ça c'est très dangereux. C'est pour ça, des fois je suis sévère quand je donne des conseils. Mais c'est pour faire réveiller la personne et avoir sa détermination. Nous n'appartiennent à Allah et Shayatin sont sous nos pieds. Si vous répétez ça toujours, ça va vous donner sa force, Inch'Allah. L'autre sorcellerie, c'est sihr al-kasal wal khumul. Pour que vous aurez la paresse, pour que vous aurez la lourdeur, pour que vous aurez l'oubli, pour que vous aurez le manque de motivation, pour que vous soyez, pour que vous-même vous enchaînez vous-même. C'est ce que vous avez. Faites Inch'Allah très grand effort et commencez à sortir, faire des amis, ne pas rester bloqué chez vous. Car le but c'est pour vous bloquer chez vous et là vous faire perdre la tête. Sortez, changez, soyez toujours positif, changez votre énergie. On passe la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez déjà arrêté la tchaba. Vous avez 3 djinns shayatin qui lisent ce qui est écrit dans votre sorcier et qui l'appliquent sur vous. Il y a pareil 3 djinns shayatin dans votre monde, c'est eux qui vous enchaînent. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr ma'i, ça a été jeté dans une rivière, sinon fleuve, sinon dans un bassin, sinon dans un puits, sinon dans les égouts où il y a de l'eau salée et tout ça. Première sorcellerie, ce qui est écrit c'est matfarhish, ça veut dire ne pas avoir la joie ni connaître la joie. Ils veulent vous voir pleurer, triste et accompagné par la tristesse. Deuxième sorcellerie, c'est sihr tqaf. Tqaf, comme j'ai dit, blocage de mariage, retardement de mariage, l'impuissance, la peur des mariages, le refus des mariages, ou ne jamais parler de mariage. Sinon, quand vous rencontrez quelqu'un, ces gens-là, ils s'échappent. Ils travaillent, ce tqaf travaille sur eux. Il y a aussi sihr al-marbout, ça veut dire vous êtes enchaîné, attaché comme une momie. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les blocages et pour que vous aurez les portes fermées. Des gens qui parlent de vous, de la mauvaise œil, toute cette énergie, ça rejoint votre sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, cette énergie satanique. Ça nourrit les djinns, ça nourrit la sorcellerie. Pour vous, ça crée de la négativité et colère. Car c'est une énergie satanique et elle est vivante. On passe au frère, lettre F. Vous avez, mon frère, déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie.
Possible avant vous avez eu plusieurs, possible vous avez enlevé, mais là maintenant il y en a 4 qui ne sont pas enlevés. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont dans votre corps à l'intérieur et autour de vous. Ce sont des djinns dakhilin ou kharijin autour de vous. Ils contrôlent votre monde. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Il y a aussi dans le visage les djinns. Des fois, ils vous regardent, ils regardent à travers. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-ma'qoud. Ça veut dire la sorcellerie a été déjà comme guérigri de hijabat et ça a été mis au derrière un chaudière, au derrière un radiateur, au derrière un four ou dans un moteur de voiture ou de tracteur. Il doit être à côté dans une place très très chaude qui dégage la chaleur, quelle que soit vapeur chaude ou quoi, ça nourrit avec la chaleur. Et autant que les chaudes, autant que vous n'êtes pas bien et cette sorcellerie, les shayatins, se sert de plus. Aussi, un sihr al-atar. L'ennemi qui a fait la sorcellerie, il a déjà utilisé sihr al-atar, ça veut dire quelqu'un qui vous a déjà connu, qu'il connaît, et qu'il a déjà eu quelque chose de vous, quel que soit vêtements, barbe, cheveux, mouchoir, vos traces de pas ou quelque chose pour faire la sorcellerie. Aussi, on a sihr turabi. Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée, mdfouna. Les gens appellent sur téléphone normal, après directement sur WhatsApp. Vous voyez pourquoi je ne peux pas répondre? Il y a toujours des choses à faire. Ou je suis en plein vidéo, ou je suis en plein concentration. Travailler pour les gens, impossible de gérer les appels téléphoniques. Chacun, il te prend au moins 20 minutes, 15 minutes, le minimum 5 minutes. Imaginez-vous, si on a 50 ou 60, 70 appels par jour, donc tu vas finir toute la journée dans le téléphone et tu ne vas pas faire le travail. Les gens ne savent pas. Et dit le chef ne répond pas. C'est impossible de répondre. Impossible. Il n'y a aucun qui répond au téléphone. Car avec beaucoup de travail, c'est impossible. C'est pour ça, toujours vous recevez sur WhatsApp un automatique. Réponse automatique. Tous les rendez-vous se font uniquement par email. C'est le plus facile, le plus simple. Mais attendre que je réponde au téléphone, c'est vraiment impossible. Et à part ça, l'énergie, c'est très très lourde. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui, quand je prends le téléphone, ils peuvent se manifester. Autant que je suis loin des gens, tant que c'est bien pour eux. Je prends allô, salam alaikum, après le djinn il peut se manifester. La personne n'a jamais une réaction par téléphone. Il peut avoir un choc psychologique, peut être choqué. Les gens qui sont avec lui, ou ils peuvent rester avec lui, ou ils vont s'échapper. Sinon il y aura une crise. Après j'ai besoin de plusieurs minutes pour bloquer tout ça. C'est très très compliqué, difficile. Au début, le raqi commence par ça. Mais après, quand il y a trop de monde, c'est impossible. C'est ça. Contacté par email, il y a un assistant qui répond. Il fait ce qu'il peut. Mon frère, première sorcellerie, c'est Tchaf. Tchaf, ça veut dire pour que vous aurez le blocage de mariage, le retardement de mariage, ou avoir peur de mariage, ou le refus de mariage. Sinon, les gens que vous rencontrez vont s'échapper. Ce Tchaf travaillera
sur eux. Ou ils peuvent voir dans leur rêve quelque chose. Les shayatans prennent votre image, ils le montrent que vous n'êtes pas bien. Ça arrive dans le tchaf. Les djinns shayatans, ils font ça. C'est le travail sur la deuxième personne. Sinon, ça peut donner aussi l'impuissance. Sinon, même après le mariage, le couple, chacun fait chambre à part. Tchaf, c'est très dangereux. Tchaf, ça veut dire pas que faire tuer le sexe, on peut dire. Non. Ça rentre dans beaucoup de choses. Il y a aussi sihr al-insidad. Ça c'est parmi les sorcelleries de blocage les plus complets. Ça ferme toutes les portes. Insidad, ça ferme toutes les portes, ça bloque la personne, ça enchaîne la personne. Et ça c'est si la personne n'est pas bien dans la religion, n'est pas trop déterminée, il va être bloqué chez lui. Faites attention, si vous êtes bloqué chez vous, sortez, changez votre énergie, marchez, faites du sport, changez vos habitudes, car vous serez avalé jusqu'à la folie. C'est très important ça. Il y a aussi sihr al-asqam. Ce genre de sorcellerie, ça laisse la personne toujours malade, sinon toujours il aura des maladies. Astaghfirullah. C'est très dangereux. Il y a sihr al-asqam, il y a sihr al-jawarih. Les deux, c'est le même chemin, un peu de différence. Il y a aussi tchaf. L'autre sorcellerie encore, l'ennemi a refait tchaf encore. Donc, l'ennemi, ce qu'il veut de vous, tchaf pour que vous restez seul. Ne pas refaire votre vie et le blocage pour vous. C'est comme une vengeance. Vous rajoutez les maladies, le blocage et le tchaf. Il vous a, astaghfirullah, donné les tops de la sorcellerie. Ça veut dire que ce sont des ennemis sataniques, des gens de Jahannam, ceux-là. Ils vont le payer, Inch'Allah, dans cette dunya et akhira. Il faut avoir confiance en vous, de la détermination, Inch'Allah, beaucoup de sabr et suivre les recommandations que vous avez par email, suivre aussi les conseils et toujours positif. Je répète toujours la même chose, mais le fait de répéter, ça rentre dans la tête de tout le monde. Le message passe très très vite. Et il dit, je connais, mais vous devez poser une question, est-ce que vous appliquez ce que je dis? Est-ce que vous suivez les conseils? C'est pour ça chaque jour je répète, mais qu'Inch'Allah, un ou deux peuvent suivre et s'en sortir, je serai récompensé, Inch'Allah. Et je vais répéter toujours. Mais il faut écouter et appliquer. Celui qui écoute n'applique pas, il est sous les pieds de Shayatin. Et celui qui écoute, il essaie d'appliquer, ça il a déjà affranchi le premier pas, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous donnera le support. Car inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, il donne le support, il change, il donne la baraka, le changement de vie pour ceux qui souhaitent et veulent changer et qui font l'effort pour changer. Je ne sais pas rester chez vous et te demander ah Rabbi biddel hali, non. Il faut déjà montrer que vous êtes aussi faites le premier pas et Allah subhanahu wa ta'ala il fera toutes les autres. Il vous poussera, Inch'Allah. C'est ce que vous avez. Priez pour toutes les gens qu'Allah les libère. Et soyez forts et ne regrettez rien du tout. Vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chez vous, dans l'akhirah. Cette dunya, il est pourri. Salam alaikum.